Blanche Gardin, Alex Lutz, Vincent de Dienne. Jarry balance sans prendre de précautions. En pleine tournée triomphale avec son spectacle Bonhomme, Jarry enchaîne les confidences sans langue de bois. Dans une interview accordée aux Parisiens, l'humoriste n'a pas mâché ses mots sur certains collègues et sur le monde du spectacle en général. Jarry, c'est plus qu'un humoriste, depuis plusieurs années, c'est un véritable phénomène. Avec Bonhomme, son troisième one-man show, il remplit les zéniths à la chaîne, engrange les millions de vues sur les réseaux, et fait hurler de rire les salles entières. Mais derrière le succès se cache un artiste bien décidé à bousculer les codes, que ce soit sur scène ou dans les médias. Interviewé par Le Parisien, l'ancien animateur de Tout le monde veut prendre sa place, a pris tout le monde à contre-pied. Télé, cinéma, reconnaissance du métier. Il dit tout, et surtout, il ne ménage personne. Ça me fait rire quand j'entends des collègues dire qu'ils préfèrent jouer dans de petites salles parce que ce sont des artisans. Mon cul sur la commode, oui. C'est juste que t'arrives pas à faire des salles plus grandes. Ça donne le ton. Jarry tacle Blanche Gardin, Alex Lutz et Vincent de Dienne. Quand on lui parle des Molières, Jarry se marre à moitié. Jamais, je suis trop populaire. Et il enchaîne, nommant clairement ceux qui, selon lui, sont toujours dans les bonnes cases. Blanche Gardin, Alex Lutz, Vincent de Dienne l'ont eu 2 fois, et ne font pas de vraies tournées, mais ils ont la carte. Pas de rancune, assure-t-il, mais un constat lucide sur les codes d'un milieu qu'il connaît par cœur. Et d'ajouter, avec un brin de revanche, cette année, la Fnac et Ticketmaster ont organisé un vote du public, j'ai gagné les 2. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de faire 180 dates, d'aller jouer à Vierzone alors que même la SNCF a lâché le projet. Télé, ciné. Et toujours pas de costume-cravate. La télé lui manque? Oui, mais pas en quotidienne. Celui qui ne cesse pas non plus privé de tacler Karine Le Marchand dans cette même interview rêve d'un vrai lien avec son public, pas de formaté. Côté ciné, il ne se gêne pas non plus pour dénoncer une industrie trop refermée sur elle-même. Il y a quelque chose de très pédant dans ce milieu qui aime faire des films à 16 000 entrées. À l'affiche du film Le Jour J de Claude Zidi Jr., Jarry y joue un rôle inattendu, je joue un SS. On ne me reconnaît absolument pas. Enfin, si, 1%, parce qu'à un moment je fume de l'opium et ça part en cacahuète. En bref, dans les colonnes du Parisien, Jarry est resté fidèle à lui-même, toujours imprévisible, parfois piquant, mais jamais tiède.